Il est 7h13 et voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Oui, dans un instant, on passera un coup de fil à Eric Olatz, le conseiller sportif d'Antoine Griezmann, ainsi qu'à la chanteuse Lio, qui a regardé hier soir le match depuis le Portugal. Mais d'abord, les experts 100% foot ce matin, avec François Claus pour le sport, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Antonin André pour la politique. Bonjour à tous les trois. Bonjour Samuel. L'Euro sous l'angle sportif, tout d'abord. François, d'abord, dites-nous, allez franchement, est-ce que c'est un échec ? Alors écoutez, c'est évidemment extrêmement dur de positiver ce matin alors qu'on est hanté encore par ce petit ballon de Gignac à la 89e minute qui va mourir sur le poteau. Vous imaginez l'histoire si ce ballon était passé quelques centimètres à côté. Et oui, le foot est cruel, il se joue sur ces centimètres parfois. Mais évidemment, il y a eu des ondes positives dans cet Euro et c'est peut-être celle-là qu'il faut retenir. 10 ans après l'Afrique du Sud, le bus des Bleus a de nouveau démarré et on a, à défaut de gagner un Euro, regagné une équipe de France dans son esprit, une équipe de France qui est dans une réelle progression. Elle était quart de finaliste il y a 2 ans de la Coupe du Monde, elle est aujourd'hui finaliste de l'Euro. Alors oui, l'environnement médiatique, les supporters ont trop vite vu dans cette équipe de France la fameuse génération Griezmann qui aurait été l'héritière des générations. On a envie d'y croire, on a eu envie d'y croire oui, aussi. On a envie d'y croire et on y a cru un peu trop vite. Cette génération n'est pas encore tout à fait à maturité. Les Pogba, les Griezmann, les Coman, les Martial sont des jeunes joueurs, mais il y a une base formidable pour reconstruire une histoire autour de cette équipe de France. Voilà pour les Français, pour nos Français, mais quand même, François, quelle belle histoire pour les Portugais. Alors les Portugais, souvenez-vous, battus injustement en demi-finale de l'Euro 84 par la France, battus injustement en demi-finale de l'Euro 2000 sur un penalty à la 117e minute, battus injustement par la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2006. En une soirée, ils ont cicatrisé ces 3 plaies ouvertes dans l'histoire du foot portugais. Les Allemands, eux, ont terrassé leur bête noire. Les Italiens, les Français ont terrassé leur bête noire. Les Allemands et finalement les Portugais sont venus à bout de leur propre bête noire. Les Français, c'est ce qu'on retiendra de cet Euro. Quelle belle revanche pour le football portugais qui a fourni quelques pépites d'Eusebio à Ronaldo dans l'histoire du foot européen, mais qui n'avait jusque-là rien gagné, qui a 2 clubs sur le toit de l'Europe, Benfica et Porto, et qu'on oublie trop souvent. Le paradoxe, finalement, c'est que la génération dorée portugaise, celle des Figo, des Deco, des Rui Costa, n'a rien gagné. C'est une génération, entre guillemets, plus laborieuse qui s'est imposée, mais cette histoire de 12 ans est traversée par un homme, Cristiano Ronaldo. Les larmes de Ronaldo à Lisbonne, battu en finale chez lui par la Grèce en 2004. Il a 19 ans, ses larmes de joie hier, alors qu'il sort du terrain au bout de 8 minutes, mais qu'il devient un véritable entraîneur, un gourou pour son équipe, qui l'amène jusqu'au triomphe. C'est quand même une histoire absolument magnifique. 2 fois les larmes hier soir pour Ronaldo. Les larmes de tristesse quand il sort sur la civière et les larmes de joie. Et vous l'avez vu, il boitait, il avait le genou bandé et c'est lui qui soulevait ses camarades dans les dernières minutes de jeu pour qu'il remporte la coupe. Voilà François Claus pour un premier bilan sportif de cet Euro. Bilan économique maintenant avec vous, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, est-ce que cet Euro de football a été bon? Question importante pour notre économie. Oui, plutôt. Déjà, il est tombé pile au bon moment. Fin mai, début juin, la France était bloquée par la mobilisation anti-loi travail. Pendant plusieurs jours, on s'en souvient tous, il y avait une véritable pénurie d'essence. La fréquentation des magasins s'était effondré. Puis l'ambiance, il faut le dire, était vraiment à la sinistrose. Mais en partie à cause ou grâce à l'euro, cette mobilisation s'est arrêtée. Et le plus important, c'est ce formidable parcours des Bleus dont vient de parler François. Ça a fait de cet Euro une véritable fête et une fête aussi économique. Vous l'avez sûrement tous vécu, les bars se sont remplis au fur et à mesure de la compétition. Les hôtels ont été pris d'assaut dans les villes qui ont accueilli l'Euro. Il y avait énormément de touristes étrangers aussi en France et qui, pour certains, en plus, en ont profité pour visiter un peu notre pays. Donc oui, très clairement, tout ça c'est de la consommation en plus que ce que l'on aurait dû avoir à une même période en France. Puis si on y ajoute des trucs tout bêtes, les livraisons de pizza, les ventes de maillots de l'équipe de France, toutes les campagnes de publicité faites également spécialement pour l'Euro, il faut savoir qu'on ne dépense jamais autant que quand on est heureux. Donc on a été heureux malgré tout jusqu'aux dernières minutes du match hier soir. Donc même si c'est difficilement quantifiable, cet Euro de foot a apporté, ça c'est certain, un petit peu d'air imprévu à notre économie. Soyons heureux, ça fait tourner l'économie, moi je le retiens. Emmanuel, tout ça c'est conjoncturel, comme on
on dit, temporaire. Est-ce que cet effet peut continuer ? Il va falloir voir si on est hanté, comme disait François il y a quelques minutes, pendant longtemps par cette défaite. Mais on le sait quand même, hein, l'économie joue beaucoup avec le moral et on a eu un petit peu de moral en plus avec cet Euro de football, même si cette défaite a sûrement un peu cassé cette euphorie. Malgré tout, au début de la saison touristique, cet Euro a apporté une confirmation capitale. La France sait organiser de grands événements en toute sécurité. Ça devrait rassurer quelques touristes qui craignaient de venir chez nous. Malgré tout, l'effet euro devrait, selon la plupart des économistes, rester limité dans les semaines à venir. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre et c'est quand même ça le plus important. Vous avez raison. Merci beaucoup Emmanuel. Et maintenant, Antonin André, 7 euros, mais sous l'angle politique maintenant. Alors bien sûr, il y a le beau parcours des Bleus qui offre à leur premier supporter, François Hollande, un moment de répit après un début d'année chaotique entre, on s'en souvient, d'échéance de nationalité et puis la loi travail. Même sa dégringolade dans les sondages a marqué une pause. Oui, plus 1 point de popularité dans le dernier baromètre du point, plus 2 points dans celui de match. Alors c'est un tout petit rebond. C'est pas énorme, hein. Mais c'est inédit depuis un an. 2 sondages de suite de non-baisse pour le président. Grâce à l'euro, en partie. Pendant 3 semaines, c'est vrai que les yeux bleus de Griezmann ont chassé le regard noir de Philippe Martinez. Les fan zones ont relégué les défilés de la CGT. Même la menace terroriste, pourtant présente, n'a pas plombé l'ambiance de On fête ne et parlait que rassemblement. de ça au début de l'euro, il faut se souvenir. Et finalement, c'est une réussite. Et le rassemblement, c'est le mot qui revient à l'esprit pour qualifier cet euro, le besoin de se retrouver tous ensemble, de vibrer ensemble. Le président de la République, qui a assisté à tous les matchs des Bleus, aussi impopulaire soit-il, a bénéficié lui aussi de ce moment de concorde, d'oubli, le temps de la compétition, de tous les griefs que les Français lui font. Moment qu'il va prolonger aujourd'hui, on l'a dit, en recevant les Bleus à l'Elysée pour déjeuner. Le président saluera leur esprit collectif et positif. Derniers instants d'une parenthèse enchantée qui va quand même très vite se terminer. Antonin, on a quand même le sentiment, comme le dit le président d'ailleurs, que ça va un peu mieux après cet euro, comme si les Français retrouvaient un peu d'optimisme. Est-ce que François Hollande peut espérer prolonger un tout petit peu ce moment de répit ? Oui, il peut, dans le sens où le moral des Français, éprouvé par les attentats, les mouvements sociaux, est repeint en bleu grâce à l'euro. Et cette embellie, tout le monde a envie de la prolonger. Mais ce sentiment que ça va un peu mieux, les Français n'en créditent pas François Hollande. Il y a d'ailleurs une part d'injustice parce que si l'euro avait été un fiasco, perturbé par les mouvements sociaux, par la grève des poubelles, voire par des violences, l'exécutif en aurait été jugé responsable, voire coupable. Mais de ce formidable euro porté par une séduisante équipe, François Hollande n'en tirera aucun bénéfice pérenne. Au contraire, Brexit, crise européenne, menace sur la croissance, impopularité record, primaire de la gauche à laquelle il va devoir se soumettre. La traditionnelle interview du 14 juillet, dans quelques jours, va replonger le président dans une actualité sur laquelle les Français l'attendent et le jugent sévèrement. Le répit est terminé, la parenthèse refermée. Mais au-delà du François répit, on Claus. peut retenir quand même une autre leçon dans cette France qui doute, dans cette France repliée sur elle-même. On a accueilli des supporters de 23 pays d'Europe dans une fête géniale et de retenir dans les débats d'aujourd'hui que le pays qui a réussi son intégration en France, le seul peut-être, le Portugal, qui triomphe sur la terre du pays qui l'a accueilli, c'est un symbole qu'il faut retenir aussi de cet euro. Merci François Claus, merci les experts. À demain. À demain.